Bonjour, on se retrouve aujourd'hui du coup pour entrer dans le vif du sujet, à savoir comment faire pour réserver à Walt Disney World. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs techniques. Tout d'abord, comment faire si vous ne parlez pas couramment anglais. La première idée, la plus simple, c'est d'aller dans une agence de voyage. Vous ne trouverez pas, en tout cas je n'en ai pas trouvé, de séjour consacré au parc de Floride sur Internet. Vous allez trouver beaucoup d'agences de voyage qui vont faire des séjours américains avec des passages par Universal et par Walt Disney World, mais en tout cas, je n'en ai pas vu des séjours 100% consacrés au parc dans vraiment les resorts. Du coup, je suis allée faire ma recherche par moi-même dans ma ville et j'ai fait le tour de toutes les agences de voyage pour voir si elles pouvaient me faire un séjour à Walt Disney World. Pour la majorité, la réponse est oui. Et c'est très bien parce que si vous êtes une personne comme moi qui aime bien le contact, c'est toujours très sympa d'avoir un agent avec qui discuter. Vous pouvez parler de vos envies, de vos besoins et tout simplement tout ce qui vous plaira pour un séjour aussi particulier que celui-ci. Le point négatif, et c'est pas de leur faute, c'est qu'en France, on n'a pas l'habitude de faire des séjours comme ça. Ce qui fait que généralement, quand on rentre dans une agence de voyage et qu'on demande Walt Disney World, il leur faut déjà un point de compréhension pour bien comprendre qu'on ne parle pas de Disneyland Paris, mais bien de Walt Disney World aux États-Unis. Et ensuite, ils doivent faire, eux, les recherches nécessaires qu'ils n'ont généralement jamais fait pour trouver comment faire via leur plateforme à eux. Ça a un avantage premier qui est que c'est beaucoup plus facile pour vous, justement, si vous ne parlez pas anglais. Le gros inconvénient, et c'est ce à quoi j'ai été confrontée ici, c'est qu'ils n'ont pas accès à tout. Et pas accès à tout, c'est un terme très large, c'est surtout qu'ils n'ont pas accès à tous les resorts. Ils n'ont pas accès, les resorts c'est les hôtels, ils n'ont pas accès à tous les resorts, ils n'ont pas accès au principe du dining plan, je vous en parlerai dans une autre vidéo, qui sont les repas prépayés, une sorte de pension. Ils n'ont pas vraiment accès aux différents types d'accès au parc. Après, l'avantage premier, c'est que vous allez avoir une seule réservation pour votre séjour complet qui va comprendre du coup vos hôtels, vos entrées au parc et les billets d'avion, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, donc c'est super cool. Après, je vous conseille, si vous faites ça, faites d'abord des recherches sur les resorts où vous souhaitez aller, bien évidemment les dates, peut-être les types de tickets, peut-être les dining plans, et d'y aller directement avec ça en disant bonjour, j'aimerais partir avec Disney World euh, et voilà tout ce que j'ai, est-ce que vous pouvez me faire ça? Ce qui s'est passé pour moi, c'est que les devis qu'on m'a donnés étaient des devis avec des resorts très chers. Pas de resort value, pas de resort moderate, je vous parlerai de tout ça. Mais on était vraiment que dans la tranche haute au niveau des prix. Et sachant que partir à Disney World, ça coûte déjà très très cher, là c'était plus possible. Donc c'est une solution, mais faites des recherches avant. La deuxième solution, elle pourra potentiellement vous prendre beaucoup de temps, mais au moins vous aurez tout ce que vous voulez, c'est appeler la centrale de réservation de Walt Disney World. Certes, votre premier interlocuteur sera bien en anglais, mais vous allez pouvoir demander quelqu'un qui parle français. Alors cette étape-là peut prendre énormément de temps, sachant que là-bas le service et le client est numéro un, ils vous chercheront quelqu'un dans le service de réservation qui va parler français pour pouvoir vous aider. Ça peut prendre un certain temps, prenez votre mal en patience, mais à partir de là, ça va être absolument génial, parce que vous allez avoir une personne qui va pouvoir vous expliquer absolument tout, du moindre type de chambre d'hôtel à la moindre offre qu'il vous est possible d'avoir pour vos dates. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux, parce que les premières fois où j'ai réservé, moi je suis passée par la centrale de réservation, en tant que cast member, c'était notre unique moyen de réserver, uniquement en anglais à cette époque. Et c'était vraiment bien justement d'avoir une personne qui puisse vous dire ah mais vous vous rendez compte, si vous partez un jour plus tôt, un jour plus tard, vous pouvez avoir telle offre. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a ça? Au niveau des chambres, vous savez que vous pouvez prendre une chambre avec un thème supplémentaire qui ne sera pas spécialement plus cher. Donc c'est vrai que pour ça c'est vraiment bien, ça prendra un peu de temps, mais ça reste quand même très 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 intéressant. Donc voilà pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais, les deux solutions. Donc je le répète encore une fois, soit aller en agence de voyage, c'est risqué, faites des recherches avant pour être sûr d'avoir l'hôtel que vous souhaitez, et appelez la centrale de réservation. La centrale de réservation, vraiment, je vous le conseille.
C'est très bien, c'est très simple, ça prend juste du temps. Le seul inconvénient, c'est si vous n'avez pas de téléphone fixe, vous allez payer l'appel aux États-Unis. De toute façon, c'est Walt Disney World. Préparez-vous à payer. Vous pouvez commencer avec un appel aux États-Unis, vous inquiétez pas, ce sera peanuts par rapport au reste du voyage. Je vous parlerai des tarifs dans une autre vidéo. Il vous reste une troisième technique. Si vous ne parlez pas anglais, c'est faire appel à un ami qui lui parle couramment anglais et qui soit va vous accompagner sur les autres méthodes dont je vais vous parler pour tout vous traduire ou appellera pour vous la centrale de réservation parce que c'est un très très bon ami. Si vous parlez anglais, toutes les possibilités s'offrent à vous. Vous avez tout d'abord la dernière possibilité qui était d'appeler la centrale de réservation. Vous pouvez tout à fait le faire. C'est franchement pas ce que je conseille parce que même si vous parlez couramment anglais, discuter avec quelqu'un au téléphone d'un autre pays, d'un pays ultra grand où il y a énormément d'états, énormément d'accents différents, ça peut être un peu ardu, je l'ai vécu. Si vous aimez avoir un interlocuteur, je vais vous donner ma solution à la fin et elle est quand même très bien. Sinon, la chose la plus simple à faire, ça reste encore d'aller directement sur le site de Walt Disney World. Le site est ultra complet. Il vous permet de comparer tous les resorts qui sont rangés par prix ou par préférence, par thème, par ce que vous voulez. Vous pouvez donc comparer les chambres, les hôtels, les dates auxquelles vous pouvez partir. Il peut y avoir des grandes différences de prix, des minuscules différences de prix pour des dates similaires. Ça vous permet de choisir votre dining plan. Encore une fois, je vous en parlerai plus tard. Ça vous permet de choisir toutes les options de chaque billet, de chaque jour, de chaque... Vraiment, ça vous permet de personnaliser complètement votre séjour et de pouvoir du coup avoir vraiment un côté comparaison qui est très sympathique. Et de plus, ils vous disent si un hôtel que vous avez sélectionné sera en construction quand vous allez venir. Il faut bien se rendre compte que Disney World, c'est immense. Je ne me souviens même plus du nombre de resorts qu'il y a à l'intérieur. Et donc pour garder une top qualité en permanence, ils se doivent d'ajouter, de refaire, de rénover, tout ça. Donc je crois qu'en permanence dans le parc, il y a toujours un ou deux resorts qui est en travaux. Ce ne sont pas des resorts qui sont fermés, ce sont des resorts qui ont des parties de l'hôtel qui sont fermées, qui sont en réhabilitation. Ça permet d'avoir des prix parfois un peu réduits sur ces resorts-là, mais ça peut aussi vous couper l'accès à une zone du resort, une piscine du resort, un arrêt de bus du resort. Enfin, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et au moins sur le site, on vous le dit. Ma troisième, dernière solution, celle que je vais faire moi, je l'ai trouvée grâce à YouTube. C'est une agence de voyage américaine qui s'appelle Dreams Unlimited Travels. Elle permet de faire des réservations pour les parcs américains. Que ce soit Disneyland, en Californie, Disney World, et Universal pour la Floride, je suis sûre, pour Hollywood, je ne suis pas certaine. Ils vous permettent aussi de partir avec toute la gamme de Disney. Donc vous pouvez partir bien sûr dans les parcs américains, mais vous pouvez aussi partir à Aulani. Aulani, c'est le resort hawaïen de Disney. Un truc complètement féerique. Ça vous permet aussi de partir avec Adventure by Disney, qui est grosso modo l'agence de voyage de Disney dans Disney pour vous faire des séjours touristiques. Et ça vous donne aussi accès à des réservations pour les Disney Cruise Line qui sont dans les Bahamas, maintenant dans le nord de l'Europe, dans la Méditerranée. C'est vraiment une gamme très très large. L'avantage principal de cette agence, c'est que vous avez un interlocuteur. Par mail, certes, mais quand même. Je vous montrerai, mais en fait, on va vous proposer, quand vous voulez partir dans Walt Disney Studios, une sélection d'hôtels que vous pouvez faire. Tous les hôtels sont bien sûr disponibles, mais vous pouvez faire une sélection. Vous choisissez vos dates, vous choisissez chaque détail comme sur le site de Walt Disney World, et vous envoyez votre demande de réservation. Vous avez même un encart si vous avez des demandes spécifiques, des besoins particuliers, pas forcément des allergies, mais si vous avez vraiment une maladie, quelque chose de spécial, si ça ne vous dérange pas d'être dans cet hôtel, mais vraiment uniquement dans un certain type de chambre,
Ça va être vraiment sympathique pour ça. Et ils vous répondent assez vite. De mémoire, quand j'ai fait mon premier test de réservation, ils ont répondu en moins de 12 heures. Et à partir de là, vous allez avoir 72 heures si ma mère est bonne pour réserver ou non. Et auquel cas, si vous réservez, vous n'aurez que 200 $ à avancer. Et la balance se fera de mémoire un mois et demi avant votre départ. Donc c'est vraiment sympathique. L'autre avantage de Dreams Unlimited Travel, c'est que du coup... L'autre avantage de Dreams Unlimited Travel, c'est que du coup, si, comme vous n'avancez que 200 $, ils vont pouvoir vous tenir au courant d'évolution dans votre réservation. Leur but à eux, c'est que s'ils trouvent moins cher, ils vous préviennent. Ils font des changements si vous acceptez qu'ils fassent des changements et vous pouvez avoir un séjour moins cher et ne serait-ce que 100, 200, 300 $ sur un séjour à Walt Disney World, c'est important. C'est tout pour cette fois, on se retrouve dans la prochaine émission où je pense qu'on parlera des tarifs de Walt Disney World et peut-être aussi à quelle période de l'année vous pouvez partir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais éditer la vidéo et partir au travail. Bye bye!